Et bonsoir à toutes, ravi mes amis de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube et nous allons découvrir ensemble un petit avion qui est sorti donc sur le Sim Market pour une valeur de 19,80 euros et sera disponible donc, enfin qui est disponible sur la plateforme Contrail. Voilà, il s'agit du Piper J3 Cub qui est un avion léger monomoteur dont la conception remonte aux années 1930. Il a été construit à plus de 20 000 exemplaires. Il reste aujourd'hui l'un des avions à train classiques les plus connus et les plus appréciés. Voilà. Donc de nombreux pilotes ont été formés sur ce Piper Cub. C'est un avion sans superflu. Alors les gars, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de volet, pas d'assistance, pas de démarreur. Tout est commandé par des câbles. C'est un avion d'une pureté où on va à l'essentiel, mes amis, franchement. Les pilotes, ils l'appelaient comment? Le Grasshopper, donc la sauterelle, parce qu'il a des amortisseurs à Sando qui restitue l'énergie, ce qui fait rebondir l'avion à l'atterrissage. Voilà. En réalité, ce type de suspension, bah, ça n'amortit que dalle. Et ce qui rend l'avion délicat donc à se poser. Donc train classique. Premier vol en 1938, mise en service 1938, donc nombre d'exemplaires construits 20 038 pour être très précis. Alors, vous avez un moteur Continental A65 et d'une puissance de 65 chevaux. Yes, dont les cylindres, comme on peut le voir ici, sont à l'extérieur, mes amis. Alors, la masse à vide est environ 300 kg, masse maximum 553 kg. Les performances, donc décollage 245 mètres, l'atterrissage 200 mètres, la piste sur laquelle nous sommes, donc nous sommes aux Philippines, El Nido, voilà, donc sur l'aéroport de Romeo Papa Echo November, donc RPEN, voilà, la longueur de la piste, donc je vous ai dit, fait 955 mètres, donc on a de quoi décoller et atterrir. Sa vitesse de croisière de 117 km/h, et sa vitesse maximale, donc à ne jamais dépasser, c'est 135 km/h, une vitesse de décrochage de 63 km/h et un plafond de 3825 mètres, mais en pratique 3150 mètres, ce qui est déjà pas mal parce qu'avec une telle puissance de 65 chevaux, c'est dur. Alors, vitesse ascensionnelle au niveau de la mer, donc 2,8 mètres par seconde, et une distance franchissable de 280 km. Voilà mes amis. Alors, on va se faire un petit peu une visite extérieure donc de cet avion avec notre caméra drone, et là on peut observer déjà tout le vieillissement, le supermoteur, 65 chevaux, dont les cylindres, je vous ai dit, sont à l'extérieur avec un système de refroidissement par air. Donc, voilà. Voyez-vous, toutes les livrées, enfin, cette livrée est vieillie. Vous avez aussi plusieurs livrées, donc de couleurs différentes. Je crois qu'il y a noir, blanc, et voilà. Donc, alors, vous pouvez avoir une livrée donc vieillie, comme celle-ci, mais aussi une livrée clean, d'accord, qui n'est pas sale, entre guillemets. Voilà, alors on va s'approcher un petit peu plus près, on voit bien donc notre vieillissement, les carreaux, donc c'est pareil ici, vous voyez ici c'est le niveau d'essence, c'est trop cool parce que c'est dommage, c'est pas simulé, mais il y a un bouchon, je crois que c'est en liège, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, j'ai vu une vidéo dessus, voilà. Une hélice donc en bois de pale, ok, et là on peut constater que l'avion donc est géré que par des câbles. Alors, on va faire le tour. Alors, nous sommes en position Golden Dark, mes amis, donc avec l'avion qui est maintenu au sol. Voilà, alors j'essaie de faire le tour, voyez-vous, regardez, il y a des câbles partout, franchement. Pas de volet, rien du tout, que dalle. Là, vous avez donc les câbles qui sont disponibles. On va faire un petit tour vers l'empennage parce que je vais vous montrer quelque chose. C'est assez bien fait quand même. Voyez-vous, regardez ici. Voilà, ce sont les ressorts. trop cool. C'est trop bien, trop génial. Bon, on se met un petit peu dans un merdier inextricable avec cet avion parce que comme il y a quasiment rien pour se repérer et tout, c'est vraiment le vol franchement à la bonne franquette. Je dois vous avouer que là, mais après il faut savoir sortir un petit peu de sa zone de confort. Ici vous avez quelques petites protections. Attendez, je vais vous la montrer, celle-ci. Alors, attendez, si je me plante pas, en fait, j'ai pas trop l'habitude de l'avion, vous voyez, une petite protection, ça va être la sonde Pitot, ça. Voilà. Et à part ça, mes amis, c'est tout ce qu'il y a. Alors, bon courage. D'ailleurs, je vais pas faire la vidéo. On va mettre droit un petit peu. On va passer au-dessus de l'avion. Voilà, tranquillement. Et après, on fera
l'intérieur, le démarrage. Vous allez voir, hein, pas de checklist, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. Donc, démerde-toi. Voilà, donc c'est plus que génial, j'adore. Voyez-vous, on voit bien le dessus. Voilà, une autre petite vue de l'extérieur. Voilà, on va faire ça comme ça. On va aller à l'intérieur de l'avion. Une autre vue de l'extérieur, je vous avais dit. Donc voilà, donc c'est vraiment très cool. Cette livrée, je l'adore, donc je la laisse comme ça. Voilà, rappel, El Nido, nous sommes dans les Philippines et on va se faire un petit tour. Alors au niveau du vol, bon, ça va pas durer très longtemps. On va faire un petit tour et puis on va revenir sur la piste histoire de voir un peu comment se passe l'atterrissage. Alors, ne m'en veuillez pas si je m'éclate la tronche, d'accord? Ça sera pas grave, moi je vous aurais présenté l'avion. C'est juste une question de finesse et de pratique pour la suite. Allez, mes amis, allez, on va à l'intérieur. Alors, vous avez plusieurs options de configuration de tout ce qui est avionique, si j'ose m'exprimer ainsi. Enfin, quand même une boussole, c'est très bien. D'accord, vous avez un altimètre. Attendez, je vais appuyer sur la touche B direct pour qu'il règle l'altimètre directement. Ok, là, donc là on est bon. Vous avez température d'huile, pardon, pression d'huile. Donc l'altimètre, ici votre airspeed qui est en... Alors, attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Normalement c'est en miles par heure, juste ici. Alors on clique dessus, il n'y a rien qui se passe si vous voulez mettre en kilomètres heure. Et ici vous avez les RPM. Après, rien du tout. Ici, vous avez le throttle, il y a un titre, le throttle, donc notre manche, qui est juste ici, les palonniers, les freins, voilà. Ici, vous avez le carburetor, et ici, vous avez le fuel valve, qui est juste ici. Alors, au niveau, alors peut-être j'ai fait une touche, je ne sais plus laquelle, voilà, juste ici, vous avez les magnétos. Alors, ces magnétos, on va le mettre déjà sur bot directement. Parce qu'il démarre comme ça, voilà, tout simplement. Alors, et vous avez une petite tablette. Alors, cette tablette, on va commencer ici, d'accord? Donc, vous pouvez mettre des bagages. Donc, je vous ai dit 553 maximum. Hein. Ici, vous avez votre fuel qui est en gallon. On peut le réduire un petit peu, voilà. 5 kg de bagages pour ce qu'on va faire, c'est ridicule. Donc, on va changer tout ça. Là, on va se mettre à 75 et là, 55. Voilà, on a 493 kg. Vous avez vu que l'avion a bougé. N'est-ce pas? Bon, on va se mettre un petit peu plus de fuel. Alors ici, donc Cold and Dark, donc 100%, il est pas prêt, d'accord? Request per blade, c'est-à-dire il vous faut, comme je vous disais, 6 rotations. Alors, je ne sais pas dans ces conditions-là, parce que je sais que une ancienne version, je pouvais bouger le primer, qui est juste ici, mais là, visiblement, je ne peux pas. Ce que je vais faire, mes amis, je ne vais pas le faire tout de suite, parce que nous sommes en Cold and Dark. Et là, voilà, donc on va enlever les câbles, tac, ici, ici. Alors là, on peut mettre une bille et une bille de version large, juste ici et juste au-dessus, d'accord? Mais moi, comme je suis un aventurier, mes amis, clac, clac, je vais tout virer, même pas de billes. Et là, vous voyez, c'est pour changer la couleur de vos avioniques qui sont ici, donc on peut les mettre en noir, si on veut. Alors, je vais les laisser en noir. Et voilà, donc on va enlever les chocks ici. Là, vous pouvez mettre en pouces de mercure ou hectopascal, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, alors est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Alors, si je me mets en hectopascal, non. Bon, d'accord. Ok, alors ça ici, les fairings, vous pouvez les retirer. Voilà. Et ici, ce sont pour les inscriptions gauche, droite, bottom, left, top, button. Alors, si on veut enlever ici, puis si on veut le faire que d'un côté, alors normalement, ça devrait marcher. Voyez-vous, les inscriptions, là, ont disparu, mais elle n'a pas disparu de l'autre côté. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave, ça, c'est à votre guise. Bon, on peut laisser tout pareil, on s'en fout de toute façon, voilà. Donc là, on va enlever surtout notre petite sonde pitot. Attention, mes amis. Et ici, vous avez une gestion, donc Airframe Vibration, Judge Vibration, donc ce sont vos options que vous pouvez changer, d'accord? Ici, vous avez donc votre arrivée de fuel, et là, vous avez le trim, voyez-vous, no stream, donc on va se mettre déjà au neutre. J'avais oublié de vous montrer quelque chose, c'est pas ici, voilà, c'est juste là. Donc, alors attendez, je vais prendre un tout petit peu de recul. Vous avez aussi une deuxième place, c'est un biplace, comme je vous ai expliqué. Et là, alors attendez, parce que on verra vraiment bien que je me positionne. Voilà. Là, vous pouvez faire apparaître comme bon vous semble pour le passager à l'arrière. Donc, quelques petits avioniques qui sont présents. Voilà. Donc, allez, on va laisser comme ça. Ça va rendre les choses un petit peu plus sympathiques. Et là, mes amis, donc, on peut se mettre directement au démarrage.
Ici, donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous mettre? Ici, vous avez vous dire, pardon, c'est la quantité d'huile. D'accord? Quantité d'huile. Et là, vous pouvez faire apparaître vos personnages. Donc, directement dans le pilote, enfin, là, directement dans l'avion, pardon. Là, ils étaient déjà présents dès le départ, mais moi, je trouve ça assez gênant. Voyez-vous, vous avez une grosse tête. C'est vraiment con. Vous voyez que dalle. Donc, conclusion, pub, bad battery, tout le monde dégage. Et voilà, alors on fait un petit résumé, la quantité d'huile, je ne sais pas si on peut mettre plus, et là vous voyez, donc ça au niveau du Golden Dart, tout est fait, donc on va aller là, et vous pouvez réparer votre moteur, donc si ça ne va pas bien, si vous pilotez un peu trop violemment ou quoi que ce soit, et là vous faites le Prime, donc vous cliquez ici, et là, 0 rotation, on fait comme si vous aviez simulé le fait que vous ayez au moins tourné 6 fois l'hélice avant toute chose, et là vous irez appuyer sur Start. Alors, normalement, on ressort, on manipule l'avion, mais les magnétos, je vous rappelle. Alors attendez, j'ai peut-être fait une touche, voilà. Les magnétos sur on, les deux, hein, sur bot, pardon. Et là, on peut démarrer. Alors, on peut démarrer, nous, on va appuyer directement sur Start, ici. Et nous allons le faire. Alors, je mets quand même les pieds sur les freins avec les palonniers parce que... Le throttle. Voilà. Alors, les deux portes ici, elles s'ouvrent. Alors, ça s'ouvre, mais je ne veux pas le faire parce que j'ai un peu de mal à refermer celle-ci. J'aimerais pas me retrouver comme un con sans, comment dire, pouvoir refermer ma porte et puis foirer la vidéo. Bon, voilà. Donc, il faut savoir que ici, ça s'ouvre. Et voilà. Donc, il faut bien la refermer, celle-ci. Donc, c'est pas toujours facile. J'avais oublié de vous montrer ici, c'est Carbuit. D'accord? Ok, mes amis? Allez, petite vue de l'extérieur. Alors, on va faire contrôle quand même. Voir si tout se passe bien. Tout fonctionne donc parfaitement. On a enlevé les fairings, on a tout fait. Le throttle qui est juste ici. On n'a pas de billes, que dalle. On a juste RPM, je vous rappelle. Le badin, la boussole, plein nord. Votre altimètre, température d'huile, pression d'huile. Voilà. Allez. Manche au ventre. Alors normalement j'aurais dû démarrer l'avion manche au ventre. Pardon, j'ai oublié de vous le dire. J'ai vu ça dans une vidéo, un mec qui a donc ce piper dans le réel et il a fait une démonstration de vol. Donc il démarre manche au ventre dès qu'il met le moteur en service. Alors, j'affectionne tout particulièrement mon Toby dans ces cas-là. Attendez, j'en mets un petit peu de... Voilà, parce que lui, il est franchement pratique avec cet avion. C'est très cool. Alors, je sais pas, je connais pas ma vitesse de décollage. Je sais pas, je vais faire ça un peu à la bonne franquette. Alors, pardonnez-moi à mes amis, hein, si toutefois c'est un peu du grand n'importe quoi que je fais, vous me le direz surtout dans les commentaires. Moi, s'il y en a. Voilà, donc on va pas rouler non plus comme un sauvage. Attention, je pense que cet avion est fragile. Je sais pas si vous entendez bien le moteur. Parce que j'arrive pas au niveau du son à mettre plus fort le moteur en fait. Ah oui, c'est assez simple, hein, le démarrage. Hein. On va faire plusieurs petites vues. Voilà. Je sais pas si je peux passer par la plage ou pas. Alors, je suis toujours manche au ventre. Oh, ça m'a l'air compliqué de passer par la plage. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être commencer à tourner ici. Et vous voyez, alors vous allez découvrir... Ah bah si, je peux peut-être passer par là. Ah non, non, non. Allez, je vais passer par ici. On va pouvoir découvrir. Ce qui est pratique, c'est au niveau de El Nido. Vous voyez, regardez sur la gauche ici. Vous avez plein de morceaux d'îlots qui sont super bien faits en fait. Et c'est très prisé des touristes. Hein. J'irais bien. Moi, franchement, j'avais déjà vu un reportage là-dessus aussi.
fabuleux au niveau des îles, au niveau des couleurs, au niveau de la mer, tout ça. C'est franchement un endroit qui est génial. Voilà mes amis, alors le moment de vérité pour l'instant, attention, ça rigole pas. Alors allons-y. C'est parti. Alors la piste, where is the pizza? Here. Here, ok. Bon, on a eu l'autorisation de je sais pas qui, hein. Bon, on va se la donner tout seul. Piper Cub J3 au point d'arrêt piste 15. Allez, autorisation de décoller. Allez, on met les gaz, les gars. Attention, ça rigole plus. Manche au ventre. On va rendre un peu la main après. Voilà, on rend la main. Et là, mes amis, attention, je sais pas, je m'en fous, le décollage, on est bien face au vent. Dans l'axe centré, on a 60. Allez, on décolle. Pleine puissance. Vous voyez, comment dire, je vais essayer de rester axé sur la piste quand même. Pas de billes, rien du tout, mes amis. 60 mph. Je vais peut-être trimer un tout petit peu, regardez. Hop, voilà. Il faut, c'est pas trop perdre la vitesse. Pour moi, 50 mph, ça me convient bien, 55. Vitesse sensationnelle, bah, il faut que je fasse mes calculs parce que j'ai que dalle pour voir. Ma bille, je l'ai pas mise, je donne quand même très légèrement un coup de... Un peu de pied à droite, hein, très léger. Hein. Pas grand chose. Imaginez que c'est ça qu'il faut faire. En fait, j'en sais rien. Voilà, donc là, vous êtes un oiseau, d'accord? Un piaf, il n'a pas tout ce système de trim, tout ça. Lui, il vole, il s'en fout avec le vent et tout ça. Il fait... Eh bien, nous sommes un oiseau. Je suis fier de vous montrer cela. Ah bah ça change des A320 Phoenix et tout ce qui suit. Hein. Là, c'est une pure merveille de toute façon. Et croyez-moi, je vais certainement refaire des vidéos avec cet avion parce que... peut-être en Afrique ou quoi que ce soit. Voyez-vous, regardez, on était juste ici. Voilà. Et là, je vais prendre comme repère le bateau de croisière. Vous voyez le petit et le gros là. Parce qu'en fait, on va faire le tour de l'île juste en face de vous. C'est vraiment pour vous présenter l'avion. Hein. Voilà, on va essayer de grimper environ à 1500, 1600 pieds à peu près. Voilà, on va voir ce qu'il donne un petit peu cet avion. Voilà, on m'a dit, moi, un plafond de 3150 mètres. Alors donc, c'est qu'il doit y aller, hein. De toute façon, je reste pleine puissance. Alors, j'ai pas fait... Ça sert à rien que je vous fasse... Alors, le bas actif, j'ai oublié de vous le dire, d'accord, ok. Mais pas d'alarme. On continue parce que dalle. Que dalle. Ah, mais moi, ça m'éclate, ça, moi, franchement, là. Et vous voyez, regardez, là, on a un petit peu une vue générale. Regardez, vous voyez ici, sur la gauche, là, sur votre gauche, vous avez des voiliers, n'est-ce pas? Le petit voilier, là, et tout à gauche, on le fera en hélicoptère. Parce que je trouve ça très sympa. Donc vous avez déjà un premier petit îlot, si j'ose m'exprimer ainsi, et c'en est blindé partout, d'accord. Donc c'est quand même assez cool. C'est très sympa à visiter. Hein. Et ça, sur les Philippines, j'ai déjà vu hein, dans le reportage, c'est magnifique, franchement, on est super bien. À ce niveau là, regardez moi cette étendue là, franchement c'est très beau. Allez, nous on continue notre montée quand même. Là je suis à 60-55 à peu près 400 pieds. J'ai essayé de me situer à 50 miles par heure au niveau de la montée. Voilà, je suis même pas au courant hein. Même pas c'est ça qu'il faut faire. On va se faire une petite vue de l'extérieur après. Bon, ce style d'île, alors si vous voulez faire en avion comme ça, c'est sympa. Mais franchement, en hélicoptère, pour vraiment voir tous les détails, c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est vraiment pour ce Piper que je vous montre ça. Regardez, il y a les traces. Voyez-vous les traces blanches là? Juste ici. Ouais. Ah, c'est super bien fait. Allez, on va zoomer un petit peu plus. Attention, l'avion a tendance à partir sur la gauche. Voyez, regardez. Je fais rien, il passe sur la gauche. Donc si vous faites rien, vous dérivez. Donc il y a à maintenir quand même. Hein. Avec les superbes suspensions, voyez-vous ici. Allez, voyez-vous, regardez, j'ai complètement gardé
Je me suis déconnecté de mon cap là normalement. Je devais rester un peu plus proche. Voilà, on va rattraper, c'est pas bien grave. Hein. Un petit peu de pied à droite en sortie de virage, je me mets un peu de pied à gauche. Enfin bon. Voilà, on est à 1800 pieds mes amis. Alors on va se faire un petit... Alors là c'est pareil. Alors pour régler mon assiette par rapport à l'horizon et le nez de l'avion, je suis à 2 doigts. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un tout petit peu ma puissance. Pas beaucoup. Hein. Il faut quand même que j'en garde un petit peu. Voilà, donc à peu près... Attends, je règle. Voilà. Donc je vais être pas trop mal, voyez-vous avec le Tobii, donc le track, c'est quand même sympathique parce que ouais, on peut tourner la tête comme on veut, tout en surveillant donc son avion. Voilà. Allez, on est à 1600, je vais me maintenir entre 1600 et 1700 pieds. Voyez-vous, à gauche, qu'est-ce qu'on a à voir? Pas grand chose pour l'instant, mais c'est assez sympa. Voilà, mon avion est trimé. Il faut toujours bien le maintenir au cap. Donc on est au cap plein nord. Voilà. Alors, on longe donc les petites falaises. On va commencer notre virage à droite. Là, toujours pareil, je donne un peu de pied. Alors, ce que je constate aussi, c'est que vous avez intérêt à prévoir votre fuel et surtout bien faire votre nav avant parce qu'au niveau en termes de kilomètres, j'ai aucun niveau de fuel. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Peut-être j'ai pas vu. Hein. Vous voyez, il y a encore 2 câbles là-haut là. Voyez-vous. Non, j'ai pas de niveau de fuel. Non, c'est vrai. Alors, on va commencer à virer tranquillou, mes amis, sur notre droite. Voilà, on a atteint donc une vitesse à peu près de 70 miles par heure. Les températures d'huile, ça va. Les oil pressure, ça va aussi. Donc, voilà. Alors, notre piste est sur la droite, là-bas. Vous voyez le bateau de croisière comme visu, comme repère. D'accord. Vous avez intérêt à bien préparer tout ça avant de prendre l'avion parce que sinon, oh, putain, on se paume. Là, vous pouvez pas dire je sors mon GTN 750 ou mon GPS 530 et je regarde un petit peu ce qui se passe. Hein. Voilà, une petite vue de l'extérieur. Voilà mes amis, oh, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui passait à côté là. Alors, la piste est là-bas. Et je vous propose une prochaine peut-être vidéo. On fera ça un tour donc en hélicoptère. Pour visiter tout ça. Là j'ai tout lâché. J'ai même plus la main sur le manche. J'ai lâché le throttle. Voyez-vous. Tout va très bien, madame la marquise. Il faut juste donner des toutes petites corrections. Franchement, vous voyez, regardez le manche. Vraiment, du bout des doigts, vous le bougez. Hein, voilà, mes amis. Alors, on va commencer à entamer notre descente. Je vais réduire. Voilà, et on va commencer notre descente. Alors, vous voyez là, quand ça bouge comme ça, c'est que je suis en train de régler mon taux de descente par rapport au seuil de piste. Voilà, c'est parti. Vous voyez les petits voiliers là, c'est sympa les petits bateaux. Un autre aperçu donc de ces îles des Philippines. J'ai pas de vario non plus hein, qui me dit à combien je descends, ni à combien je monte d'ailleurs. Hein.
Après, on joue un petit peu avec les gars, si on est passé haut, trop haut. Enfin bon, bref, on se démerde. Voilà, tout c'est de revenir vivant. C'est quand même le but. Bon, me disputez pas les gars, hein, si j'atterris comme un Kekos. Hein. En 3 points, je suis pas sûr. Bon, bref, et c'était l'aventure, hein. Bah, dites donc, non mais dites donc. Ok, bon, alors je vais ralentir un petit peu au niveau de la vitesse. Ouais, vous pouvez pas vous dire, ouais, je descends à 3 degrés, tout ça. Alors je me débrouille juste avec ce que j'ai appris en fait, avec mon doigt et demi par rapport au seuil de piste et à l'horizon. À l'horizon, là c'est plutôt les montagnes, mais je l'imagine. Pas de volet, hein, je vous le rappelle au fait, hein, pas de volet, rien du tout. On se débrouille. Et ce qu'il faut, c'est bien poser l'avion parce que comme il prend en compte quand même les dommages. Alors là, je peux peut-être commencer. Ouais, je suis quand même vachement beau. On va réduire un petit peu. Là, après, je le fais qu'au visuel. Hein. Je regarde, je ressens. Voilà. Là, on a un vent de face quand même. Hein. Légèrement de travers, mais rien de bien méchant. Je suis encore un peu bon. Ça devrait pas être trop mal. C'est au jour de la concentration, même si c'est une vidéo, hein, j'aime bien faire les choses propres. Je sens que je vais m'éclater, je sais pas pourquoi. 55 mph, je sais même pas, je connais même pas la vitesse. Hein. Bon, c'est pas mal. Combien il me dit là-haut là 113 fpm. Bah écoutez, c'est bien. Écoutez, je suis content. Et content, Roscoe. Alors, manche au ventre. Voilà. Non, pas trop, voyez-vous. Doucement le manche au ventre. Hein. C'est la première fois que j'essaye d'atterrir comme ça. Gaz à zéro. Voilà, on va donner un petit coup de... Voilà. Très, très, très légèrement. Attention. Hein. Voilà mes amis, un petit atterrissage, bon je vais me claquer n'importe où, en fait je m'en fous. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Je sais pas où j'étais au départ, j'ai même pas fait gaffe en plus. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, allez on va se mettre ici. Allez, on va mettre les freins. Ok, on va arrêter les magnétos. Ça, c'est brutal. Hein, il n'y a rien de... Je vais me remettre au neutral. Au neutre. Alors, attendez, voilà. Ok, alors pas trop non plus. Voilà, je vais mettre comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais arrêter mon track quand même. Voilà, on va s'en remettre. Alors, est-ce que j'ai eu des conneries? Alors, vous pouvez changer aussi au fait hein, les tables units, j'ai oublié de vous dire. Donc, vous avez en livres ou en kilogrammes, d'accord? Donc, hectopascal aussi. On peut revenir sur certaines choses. Alors, je vais mettre les... Allez, qu'à les se mettre, d'accord. Alors, je vais mettre ça. Je vais mettre les câbles ici. Je vais remettre du fairing si je veux. Cold and Dark, alors j'ai utilisé un peu d'huile, carb fuel, alors d'accord, fuel 103%, statue ready, voilà, écoutez j'ai besoin de rien réparer du tout, et au niveau, donc j'ai consommé, j'avais mis combien, je ne sais même plus, dans les 9 gallons je crois il me semble, voilà c'est ça,
Ok, donc, eh bien, écoutez, tout s'est bien passé. Ouais, c'est terminé. Après, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est dans son plus simple appareil. Hein. Voilà. En tout cas, on va refaire un petit tour de l'extérieur pour voir si j'ai bien fait les choses. Ok, mes amis, mais là, on va ouvrir les portes. Voilà. Alors, attendez. Ouvrons les portes. Comment je fais? Ah. Voilà. Donc les portes sont ouvertes, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Bien écoutez, on peut aller boire un coup. Maintenant, un bon petit café, même s'il n'y a pas un rat ici, c'est pas grave, je me sens bien seul. Alors attendez, je vais essayer de les refermer, vous voyez ce que ça fait. Au bout de 2 fois, il faut que la poignée, en fait, elle soit remise. Alors, peut-être ici. Ah, mais elle n'est pas comme ça. Alors c'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire tout à l'heure. Alors des fois, je réussis. Ah, vous voyez. Alors, vous pouvez faire ça jusqu'à la Saint trou de balle. Alors attendez, j'aimerais pas partir quand même sur une mauvaise impression. Attendez, je sais pas, peut-être il faut toucher. Non, il se remet là. Alors j'ai peut-être pas encore compris le principe. Bon, j'avais réussi tout à l'heure. La porte, je l'avais claqué 2 fois. Peut-être il faut toucher ça, non? Faut faire quoi? Ah. Alors attendez, peut-être. Alors attendez. Si je fais ça. Ah! Attendez. Tac. Voilà. Là, c'est fermé. Je crois que j'ai compris. Voilà. Là, la porte, c'est bon. Elle est fermée. Bon, ouais, je ne veux pas rester sur un échec non plus. Hein. Voilà. Donc, quand vous redescendez la dite porte, il faut que vous mettiez votre flèche, vous mainteniez la souris gauche, le doigt gauche appuyé dessus pour relever la poignée, en fait. Voilà. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, cet avion est franchement sympathique avec une petite tablette, tout ça. Il me manque juste l'immersion pour tourner l'hélice, mais enfin bon, ça n'est que secondaire. Et puis voilà, c'est très sympathique. Si vous voulez vous faire des petits vols, préparez bien votre nav pour pas avoir à galérer. Il n'y a pas de volet, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de niveau de fuel. Vous pouvez mettre votre bille si vous voulez. Ok, donc je vous ai tout montré. Donc je vous dis à ciao ciao et puis à très très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Je pense que avec un hélicoptère sur El Nido, ça serait pas déconnant. Et bientôt une vidéo aussi avec donc ce petit Piper J3 Cub, d'une valeur de 19,80 €. Voilà, vous pouvez vous éclater avec ça. Franchement, ça vous change un petit peu des avions complètement comment dire automatiques. Et voilà, vous allez voir qu'il est assez facile en tout cas de pilotage. Merci beaucoup de m'avoir visionné. Je vous dis à ciao ciao et à bientôt mes amis. Salut salut salut.